Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune du 29 juin 2022. Je vous fais un peu cette vidéo dernière limite, hein. On est le 28 juin au moment où je filme et donc la nouvelle lune c'est demain et donc je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre général, que si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations ou vous avez aussi mon mail lacerisecosmique@gmail.com. Et voilà, pour cette vidéo, il y aura une première partie générale où je vous décris la position des planètes telles qu'elles sont actuellement dans le ciel, et la deuxième partie, signe par signe, où je décris un peu plus en détail les énergies de chaque planète, sur quel domaine elles peuvent toucher selon les signes. Donc vous pouvez particulièrement regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou s'il y a un autre signe qui est important dans votre thème de naissance. Voilà pour les petites informations générales, et je vais de suite passer à la première partie pour cette nouvelle lune du 29 juin avec le soleil et la lune dans le signe du Cancer. Donc le soleil c'est en conjonction avec la lune dans le signe du Cancer, en conjonction aussi avec la lune noire. Donc déjà avec le signe du Cancer, c'est le signe qui est représenté par la lune. Donc la lune est chez elle et reçoit le soleil, hein, comme une fois par an. Et ça nous parle de beaucoup de sensibilité, d'émotivité, de féminité. L'importance de la famille, des valeurs familiales ou des problématiques dans ce domaine qui peuvent ressortir plus fortement. Et il y a aussi un côté très intuitif avec le signe du Cancer, et très émotif, très sensitif, hein. Et ça peut être exacerbé plus fortement lors de cette nouvelle lune, surtout que le soleil, la lune et la lune noire sont au carré de Jupiter, qui vient grossir, mettre en lumière plus fortement donc le côté Cancer et le domaine touché dans votre vie, hein, par ce signe. Et certaines personnes pourraient être particulièrement sensibles à fleur de peau, hyper émotives, hein, particulièrement si vous l'êtes déjà dans votre vie en général. Ça peut être amplifié autour de cette nouvelle lune, donc pendant cette lunaison, hein, qui a lieu du 29 juin jusqu'au 28 juillet ou 27 juillet, à vérifier. Et donc pendant tout le mois de juillet, hein, il y a ces énergies qui peuvent être fortement tournées vers l'émotivité, vers la perception émotionnelle des choses. Et donc ça peut être assez perturbant, peut-être par rapport à une évolution à mettre en place, un nouveau départ, une initialisation d'un projet, une guérison intérieure et des actions concrètes qui peuvent être demandées, mais qui peuvent être source de perturbations émotionnelles, avec cette conjonction avec la lune noire qui peut amplifier les peurs, les angoisses, les zones d'ombre aussi chez certaines personnes, hein. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire dans la réaction émotionnelle, hein, avec ce carré donc, de Jupiter, hein, qui est au carré quasi exact, hein, qui peut être vraiment source de perturbation et de stress, de nervosité, et aussi des problèmes de compréhension, et donc ça peut être un petit peu frustrant, remuant, bouillonnant intérieurement. Et en plus ça s'est amplifié avec Mars qui se trouve à la fin du signe du Bélier, donc Mars qui est chez lui, hein, la planète de l'action, du combat, qui veut aller vite, et qui se trouve au carré de Pluton, hein,
et ça peut créer une période assez explosive, des risques de destruction de certaines relations, de certaines situations, des fins euh, de, de situations qui sont possibles, des conflits, des disputes assez violentes, assez intenses, et aussi des remises en question qui peuvent ne pas forcément pousser à l'action dans le bon sens. Donc il peut y avoir vraiment une réactivité excessive, beaucoup de colère qui pourrait s'exprimer, et donc qui peut être source aussi de perturbations. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et d'essayer de maintenir une certaine harmonie en vous et autour de vous, hein. Parce que Mars se trouve aussi au sextile de Saturne, indiquant cette possibilité d'agir de manière constructive, de faire les efforts sur soi-même euh, et dans sa vie pour améliorer la situation, pour se sortir de certaines restrictions. Il peut y avoir aussi cette idée de retour sur certains investissements, de retour du fruit de votre travail, de vos efforts, une certaine reconnaissance aussi qui est possible chez certains, et pardon, et qui peut vous permettre donc de progresser sur votre chemin. Mais donc aussi il peut y avoir aussi une acceptation que certaines actions peuvent avoir des répercussions par la suite, et que ça peut demander un certain temps avant que certains projets puissent vraiment se concrétiser. Mais il peut y avoir cette idée d'action à mettre en place. Et nous avons aussi dans le signe du Bélier Chiron, qui se trouve au milieu de ce signe, hein, donc dans le deuxième décan, et qui nous parle de passer à l'action pour une guérison. Il y a tout un processus qui est déjà en cours, hein, depuis 1 ou 2 ans, avec Chiron qui est rentré dans le signe du Bélier. Et donc il y a l'accentuation de cette guérison avec Jupiter et Mars pendant la période actuelle, et Chiron se trouve au sextile de Mercure dans le signe des Gémeaux, et ça accentue l'idée d'une compréhension qui aide justement à cette guérison intérieure de certaines blessures. Peut-être la notion de pardon aussi peut être plus importante, et donc des compréhensions intérieures assez fortes, des révélations intéressantes, hein, qui sont possibles pendant cette lunaison. Et donc il y a beaucoup de communication qui peut être source d'apprentissage, également de moments de partage, de bien-être, d'échange qui peuvent être enrichissants. Et Vénus se trouve au début du signe des Gémeaux, et insiste aussi sur cette idée de communication amoureuse, de créativité, hein, qui peut s'exprimer fortement pendant cette période. Il peut y avoir aussi beaucoup de partage et d'échanges autour de la créativité, de l'art, et de beaux projets qui peuvent être initialisés avec Vénus qui se trouve au sextile de Jupiter, hein. Il y a des opportunités, une certaine chance qui est possible, et qui peut permettre de progresser, d'avancer vers une renaissance de soi-même plus fortement, et de s'apporter aussi un certain apaisement au niveau du mental, un meilleur équilibre également qui pourrait être trouvé, hein. Par contre, Mercure se placera aussi dans le courant du mois de juillet au carré de Neptune natal, de Neptune tout court d'ailleurs, et ça peut créer des perturbations au niveau de certaines croyances, et donc il faudra faire attention à ne pas être trop dans la réactivité excessive par rapport à certaines choses que vous pourriez croire, et de ne pas vous laisser trop envahir par des croyances qui peuvent être fausses, hein. Et donc il peut y avoir une problématique à ce niveau-là pendant le mois de juillet, aussi
une certaine naïveté par rapport à certaines personnes qui peuvent tenter de vous embobiner. Donc une certaine méfiance peut être nécessaire, hein, particulièrement si vous avez déjà eu des problèmes par le passé avec des personnes qui vous ont manipulé ou menti. Une certaine méfiance peut être nécessaire pour démasquer certaines énergies toxiques autour de vous. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Vesta au début du signe des poissons, qui est au trigone de la lune, du soleil et de la lune noire. Et donc, il peut y avoir cette idée aussi de découvrir plus d'harmonie, d'équilibre intérieur, de découvrir plus fortement qu'est-ce qui fait vibrer sa flamme intérieure par le biais des peurs auxquelles on peut être confronté pendant cette période et des énergies un petit peu difficiles, toxiques qui peuvent être à affronter. Hein. Et donc ça peut être source de certaines révélations intérieures sur ce qui peut faire vibrer telle ou telle personne. Et Neptune dans le signe des poissons est toujours au sextile de Pluton, donc il y a toujours cette idée de pouvoir avancer vers une renaissance plus en cohérence avec vous-même, plus en accord avec vos rêves, vos idéaux, hein. Et cela demande du temps, de la patience et de la persévérance, hein, avec le signe du Capricorne. Mais donc il y a des belles énergies en toile de fond, hein, qui sont toujours là pour avancer vers du mieux, hein. Et il y a cette idée d'avoir aussi une certaine confiance en la vie, en l'amour, pour pouvoir progresser, hein. Et c'est ce que indique aussi Uranus dans le signe du Taureau, hein, qui ne forme pas d'aspect majeur avec les autres planètes de ce thème, et qui nous parle de transformation, de changement à mettre en place pour s'ancrer plus fortement, pour trouver le juste équilibre entre le côté matériel et le côté spirituel, et de comprendre aussi qu'il n'y a pas forcément de dualité, hein, que on peut trouver un juste équilibre. C'est pas la peine d'être uniquement que dans le spirituel ou uniquement que centré sur l'argent, la matière, mais justement de trouver l'équilibre entre les deux pour avancer, hein. Donc il y a différentes expressions de ces configurations qui sont possibles, avec les changements à mettre en place aussi face à certaines insatisfactions, certaines frustrations, des blocages qui ont pu se faire ressentir, hein, avec le carré d'Uranus et Saturne qui est toujours là en toile de fond, hein, peut-être moins fort que dans des temps précédents, hein, mais c'est toujours aussi un petit peu là, et ça demande certaines actions pour transformer certains points. Voilà pour cette première partie. Je crois que j'ai à peu près rien oublié, de manière simplifiée, hein, bien sûr. Et donc voilà, là je vois rien d'autre, donc je vais passer à la deuxième partie qui nous parle de chaque signe et de quel domaine touche chacune de ces planètes. Voilà. Alors, pour la deuxième partie, signe par signe, je commence par le signe du Cancer, avec la Lune, le Soleil et la Lune noire qui se trouvent dans le premier décan de ce signe, et qui vient activer fortement votre sensibilité intérieure, votre émotivité profonde, votre authenticité également. Et il peut y avoir certaines part d'ombre en vous, des peurs, des angoisses ou des zones d'ambiguïté à transcender, et ces zones d'ombre peuvent être mises en lumière fortement autour de cette lunaison, hein, donc pendant tout le mois de juillet, et vous pourriez avoir des compréhensions sur vous-même, et donc il peut y avoir des peurs, hein, qui ressortent quant au fait de vous affirmer pleinement, hein, quant au fait d'être vraiment qui vous êtes vraiment,
et de pas forcément vous soucier du regard des autres, hein. Et ces peurs peuvent être amplifiées avec Jupiter au début du signe du, du Bélier, pardon, et qui a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, de la vie professionnelle. Pardon, tout comme Chiron et Mars. Et il peut y avoir avec ces planètes l'idée de vous diriger plus fortement au niveau professionnel vers une activité de soins à la personne, de travail sur les énergies. Et ça peut être en perturbation, en contradiction, en conflit avec vous qui vous êtes à l'intérieur, votre sensibilité, et donc faire ressortir fortement des peurs, ou aussi par rapport à la mère, à la maternité, hein. Il peut y avoir aussi des perturbations, des conflits, donc au niveau émotionnel, ça peut être assez fort pour vous cette lunaison. Et il faut faire attention donc à ne pas vous laisser guider par vos peurs, hein. Quand vous vous rendez compte que vous êtes dans la peur, il est intéressant d'analyser cette peur, d'où elle vient, de quelle blessure elle vient, et donc pour pouvoir travailler dessus, et pour pouvoir mieux vous en détacher, et être plus dans la confiance en vous, et en ce que l'univers peut vous apporter, hein. Et Mars à la fin du signe du Bélier est au carré de Pluton à la fin du signe du Capricorne, et il y a une problématique entre vous, vos aspirations, vos rêves d'un côté, et de l'autre, donc le couple, les associations, les partenariats, et donc des énergies qui peuvent être assez explosives, hein, concernant les relations. Et il peut y avoir des risques de rupture, de conflit ou de séparation qui sont possibles. Donc attention à être au maximum dans l'harmonie face à ces énergies un peu explosives de Mars et de Pluton. Saturne dans le signe du Verseau vous invite à une renaissance de vous-même, à faire les efforts malgré les blocages, les restrictions et les différentes épreuves. Il y a l'idée aussi d'accepter, hein, que ces blocages sont nécessaires pour pouvoir mieux vous orienter par la suite, hein. Et donc il y a un travail à faire de renaissance de vous-même, et cela peut demander certains efforts, hein. Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux viennent éclairer le domaine du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements également. Et il est possible que vous ne dévoiliez pas forcément au grand jour ce que vous ressentez, avoir une tendance à garder vos émotions secrètes, à ne pas vous dévoiler. Et en même temps, vous pourriez être beaucoup dans la réflexion intérieure, même si vous ne le montrez pas à l'extérieur. Intérieurement, ça peut beaucoup cogiter face à certaines stratégies ou certaines manipulations autour de vous, face aussi à une compréhension de certains points de votre passé. Et pour d'autres, ça peut être aussi une histoire d'amour cachée, secrète, ou des mensonges qui sont également possibles. Donc soit vous qui mentez, soit des personnes autour de vous qui peuvent vous mentir. Et il peut y avoir aussi des retours de certaines personnes de votre passé, et donc ça peut venir aussi être assez intéressant pour vous au niveau émotionnel et au niveau de la compréhension de vous-même. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale, amicale, et donc toujours des changements qui sont possibles dans ces domaines, des changements aussi dans votre façon de vous affirmer, de vous imposer et de vous percevoir dans la société. Et il y a l'idée aussi d'aller de l'avant vers l'inconnu concernant ce domaine. Donc pour certains ça peut être par rapport à l'activité professionnelle et l'aide à la personne. Pour d'autres, ça peut être vraiment le fait d'aller plus dans la société, de vous ancrer plus fortement, de rencontrer de nouvelles personnes. Pour d'autres, ça peut être aussi de mettre fin à certaines relations amicales, ou
ou autres qui sont problématiques pour vous. Et Neptune et Vesta dans le signe des poissons vous invitent à aller de l'avant, à cultiver votre flamme intérieure, à la faire grandir, vibrer en apprenant certaines choses sur vous-même, sur le monde. Donc il y a l'idée d'expansion, d'ouverture sur le monde, des voyages qui sont également possibles, que ce soit des voyages physiques ou au niveau également des voyages astraux ou des choses dans ce genre qui peuvent être aussi amplifiées, et aussi l'idée d'aller de l'avant qui vous fait beaucoup de bien. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, la Lune, le Soleil et la Lune noire sont dans le secteur du passé, du karma, des secrets, des enfermements, le secteur aussi du chemin de vie, et il peut y avoir un éclairage plus fort de certaines peurs par rapport à votre passé, hein, que ce soit de cette vie ou d'une vie antérieure, et donc certaines révélations qui sont possibles, des mises en lumière de certains points, de certaines manipulations, aussi des peurs qu'il peut y avoir en vous en profondeur, et donc peut-être des événements qui vous demandent d'affronter plus fortement ces peurs, hein. Peut-être la peur d'être trompé, trahi, qu'on vous mente, ou ce genre de choses, ou alors de revivre un schéma répétitif, où justement vous pourriez peut-être vous rendre compte que vous êtes en train de revivre un schéma répétitif, et donc ça peut vous pousser aussi à agir différemment, hein, par rapport aux perturbations émotionnelles que ça peut aussi provoquer, hein. Et il peut y avoir aussi une mise en lumière d'un enfermement, hein, dans lequel vous pouvez être vous-même, hein, et qui peut bloquer votre évolution. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier vous invitent à aller de l'avant, à progresser. Il y a la notion de justice qui peut être importante, de nouveaux apprentissages, d'ouverture sur le monde, de voyage, de contact avec les pays étrangers, et aussi peut-être une guérison intérieure plus forte au niveau de votre être intérieur, au niveau de votre philosophie de vie, et donc certaines personnes pourraient bénéficier d'un éveil plus grand de leur conscience par le biais de guérison de certains éléments. Et il peut y avoir aussi du coup des perturbations par rapport à votre vie quotidienne, au travail, la santé, le bien-être, avec Mars au carré de Pluton, hein. Il peut y avoir des perturbations dans votre vie quotidienne, peut-être la nécessité de mettre fin à une situation, et ça peut être un petit peu tendu pour certains, peut-être en rapport aussi avec un voyage, ou alors quelque chose d'administratif, un engagement ou comme ça qui ne viendrait pas forcément, et qui peut apporter certaines problématiques. Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux nous parlent de communication avec les autres, de contact avec l'extérieur, de déplacement aussi pour rencontrer des gens, de beaucoup de discussions qui sont possibles. La possibilité de mêler l'art et la vie sociale d'une manière ou d'une autre, la possibilité aussi que la vie extérieure, de sortir, de voir du monde, vos amis, peut vous apporter beaucoup de bien-être, et il peut y avoir une certaine chance concernant ce domaine, hein. Et beaucoup de communication donc enrichissante et assez lumineuse pour vous, et l'idée aussi de co-création avec certains amis est également possible, ou des sorties pour aller au musée, ou pour aller voir des spectacles entre amis qui sont possibles, ou des rencontres de certaines personnes qui sont artistes, hein, par exemple. Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur le secteur du couple, des partenariats. Il peut toujours y avoir des blocages, des restrictions, des limitations
dans ce domaine qui peuvent vous perturber, et pour certains il peut y avoir certaines décisions à prendre pour avancer vers plus de stabilité et un meilleur équilibre dans ce domaine. Uranus dans le signe du Taureau vous invite toujours à avancer vers des changements dans votre vie professionnelle. Hein. Pour certains, ces changements peuvent se préciser sur ce mois de juillet qui est assez chaotique, hein, et qui pourrait apporter des changements ensuite par la suite sur le début de l'année 2023. Et il y a cette idée d'écouter vos rêves, vos idéaux, et de faire confiance à l'inconnu qui vous tend les bras, et ce que ça pourrait vous apporter, hein, si jamais vous vous dirigez vers cette direction, que vous osez prendre des risques pour lâcher ce que vous avez et pour vous diriger vers une activité qui sera plus vibrante pour vous, plus en cohérence avec votre être intérieur, même si vous ne savez pas forcément exactement ce qu'il en retourne. D'abord, il faut passer à l'action pour le changement, pour que le développé de ce changement puisse se mettre en place et vous apporter certaines surprises, certaines compréhensions plus fortes sur vous-même et sur votre chemin. Et Neptune et Vesta dans le signe des Poissons vous invitent à la renaissance de vous-même, en étant plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, dans une perception plus axée sur le cœur que sur le mental, et donc d'être aussi à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions pour vous guider, tout en faisant preuve quand même d'une certaine méfiance et vigilance vis-à-vis de certaines personnes, hein, si vous devez faire des investissements ou des placements financiers. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, le soleil, la lune et la lune noire se trouvent dans le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, et il peut y avoir des zones d'ombre, des peurs qui sont possibles en ce qui concerne les autres et vos rapports avec les autres, ou votre perception de vous-même en société. Il peut y avoir la notion d'injustice ou de problématiques qui peuvent vous peser. Aussi peut-être des personnes autour de vous qui peuvent être assez sombres dans la noirceur, dans la manipulation, et que ça peut vous perturber intérieurement. En tout cas, il y a cette idée de mise en lumière de certains points par rapport à votre vie sociale et par rapport à vous, par rapport aux autres et à la société. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier vous invitent à avancer vers une renaissance de vous-même, un nouveau départ. Vous avez de belles opportunités qui sont possibles, certaines rentrées d'argent, la possibilité aussi d'une guérison au niveau de capital financier, au niveau aussi peut-être de la fin d'un cycle et d'un nouveau à mettre en place. Et les énergies de Mars peuvent vous pousser à aller de plus en plus fortement à l'action, de passer à l'action, pardon, vers cette renaissance. Attention par contre à ne pas agir de manière trop précipitée, trop impulsive, et de prendre quand même le temps de réfléchir si vous avez certaines opportunités qui se présentent. Parce qu'il y a aussi Mars qui est au carré de Pluton et qui peut être un peu perturbateur, créer des énergies assez explosives. Il peut y avoir la notion de blessure au niveau du cœur qui est possible autour de cette lunaison, donc soit vous qui pouvez faire des actions un peu destructives, ou c'est autour de vous, dans les personnes que vous aimez, qu'il peut y avoir des perturbations. Ça peut être aussi au niveau de la créativité et des remises en question que vous avez pu vivre dans ce domaine, pour certains. Pour d'autres ça peut être aussi au niveau de la procréativité,
Donc c'est peut-être pas une période super propice pour l'action en vue d'un nouveau départ dans le domaine de l'amour, hein, parce que là il y a des risques vraiment que ça soit assez explosif, perturbant, assez destructeur, donc faites preuve d'autocontrôle, d'une certaine douceur aussi pour vous affirmer. Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux, une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, du travail, de la santé, du bien-être, non, juste la vie professionnelle, les rêves, les aspirations, la réussite, la carrière plutôt. Donc il y a une certaine chance qui est possible, beaucoup de communication aussi à propos de ce que vous voulez, de compréhension intérieure aussi, hein, qui est possible, et le besoin de faire passer plus fortement vos idées, et avec Vénus qui accompagne Mercure, ça peut peut-être apporter plus de douceur, de diplomatie pour pouvoir être entendu. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Cette fois on y est. Et donc il peut y avoir toujours certains blocages, des restrictions, des limitations et des insatisfactions qui sont possibles dans ce domaine. Et il y a cette idée de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, les ralentissements, les différents blocages, mais de faire preuve d'acceptation et de vous focaliser sur d'autres activités au présent, hein, si ce que vous faites au niveau professionnel est quelque peu bloqué, hein. Mais il y a cette idée aussi d'accepter de faire preuve de patience et d'une certaine persévérance, hein. Si vous êtes dans une activité qui réclame persévérance, travail, il y a cette idée aussi de faire ces efforts-là, hein, et aussi au niveau de votre santé, hein, s'il y a des problématiques qui ressortent, il peut y avoir cette idée de faire les démarches qui s'imposent, même si ça demande des efforts de communication, de se déplacer pour voir des médecins ou autres. Il peut y avoir cette importance qui est accentuée, hein. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'expansion, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, de tout ce qui est les voyages, les pays étrangers, les études, les enseignements, la philosophie. Et donc Uranus vous invite à mettre en place des changements dans un ou plusieurs de ces domaines, hein. Et il y a cette idée en tout cas de mettre des changements pour aller de l'avant dans votre vie. Donc peut-être que vous savez plus particulièrement de quoi il s'agit, hein, et d'oser prendre les risques, de transcender vos peurs, vos craintes et de vous diriger vers l'inconnu. Et ça peut vous permettre vraiment de vous élever sur votre chemin de vie et de grandir, d'apprendre et de vous expandre aussi. Et Neptune et Vesta dans le signe du Poisson, une incidence sur le secteur du couple, des partenariats, et il peut toujours y avoir une certaine confusion concernant ce domaine, beaucoup de peurs, de doutes qui sont possibles, même si vous pouvez savoir intérieurement, hein, si vous écoutez votre petite voix intérieure, la voix du cœur, mais bon, pour certains vierges qui sont très dans le mental, il peut être difficile justement d'écouter cette petite voix du cœur parce que le mental il est trop présent et il peut vous empêcher de suivre votre cœur, hein, et il peut vous guider plus par rapport à vos peurs et à vos doutes, et là dans ce cas-là ça vous mène moins loin. Donc il y a cette idée aussi de faire confiance à certains partenariats et aussi à faire vibrer votre flamme intérieure aussi dans vos relations avec les autres, dans vos partenariats, de mettre ce qu'il y a de beau, de bon en vous, et aussi de privilégier une meilleure version de vous-même pour l'harmonie en vous et avec les autres. Voilà pour le signe de la Vierge.
Pour le signe de la Balance, le soleil, la lune et la lune noire ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de vos aspirations, de vos rêves, de vos idéaux, et il y a la notion de réussite qui peut être perturbante pour vous, source de confusion, et vous pouvez peut-être avoir du mal à accepter de briller, de vous affirmer au niveau professionnel. Et donc il y a peut-être une problématique qui peut être mise en lumière à ce niveau d'une manière ou d'une autre. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats, et il peut y avoir un fort besoin d'aller de l'avant, de progresser dans ce domaine, de mettre en place une évolution, de rejeter la stagnation. Et il peut y avoir aussi une problématique au niveau familial avec Pluton dans le signe du Capricorne au carré de Mars, donc des risques de conflits, de disputes, des contradictions ou des tiraillements entre le côté familial et le couple, les associations et le fait d'aller de l'avant, hein. Donc peut-être certains sont en pleine rupture et donc ça crée des perturbations au niveau familial, la nécessité de déménager, de mettre fin à la situation telle qu'elle était jusque-là, par exemple. Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux, on vous invite à aller de l'avant, à progresser. Il peut y avoir la notion de voyage, de pays étrangers, de démarches aussi administratives qui peuvent être favorisées, une certaine chance hein, par le biais de voyages, d'expansion, d'évolution qui est possible. Peut-être une évolution à mettre en place aussi en vous par rapport à un potentiel créatif que vous pouvez avoir et l'idée aussi d'exprimer certaines choses, hein, d'apprendre et ça peut aussi être en rapport avec l'amour, hein, la communication amoureuse avec une personne de l'étranger pour certains ou avec une étrangère ou un étranger ou alors un voyage qui vous fait vibrer au niveau de votre cœur, hein, même si vous ne rencontrez pas quelqu'un. Mais bon, il y a cette possibilité de rencontre amoureuse lors d'un voyage pour certains balances. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc il peut y avoir un certain sérieux dans ce domaine qui peut s'exprimer. Pour certains, ça peut être des blocages et de la solitude, mais pour d'autres, ça peut être aussi une certaine stabilité qui peut s'exprimer, aussi peut-être un ralentissement hein, au niveau sentimental ou au niveau créatif. Ensuite, on a Uranus dans le signe du Taureau qui vous invite au nouveau départ, à avancer vers une renaissance en profondeur, à mettre en place des changements vers cette renaissance, vers une écoute plus grande des signes de l'univers en vous et autour de vous, de l'écoute de votre petite voix intérieure et de mettre en place plus de sagesse, de conscience dans les actions hein, et dans cette idée d'un nouveau départ. Pour certains, ça peut être un déménagement, un investissement financier, un partage de biens, quelque chose en rapport avec votre façon de gagner votre argent et des changements à mettre en place dans ce domaine. Ensuite on a Neptune et Vesta dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être et il peut y avoir une grande confusion hein, qui est possible, une tendance à se sentir un peu dans le brouillard, dans le flou et de ne pas savoir trop comment s'orienter et il y a l'importance de faire vibrer votre flamme intérieure, de privilégier les activités qui vous procurent du bien-être au quotidien pour pouvoir avancer au mieux pendant cette lunaison. Voilà pour le signe de la Balance.
Ensuite, nous avons le signe du Scorpion avec le soleil, la lune et la lune noire dans la maison 9, le secteur de l'évolution, de l'expansion, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, les voyages, les pays étrangers, la justice également, l'enseignement, les apprentissages, l'ouverture sur la spiritualité ou les philosophies de vie également. Et il peut y avoir chez certains scorpions des peurs d'aller de l'avant, de progresser qui sont possibles et qui peuvent être source de certains blocages. Il peut y avoir une mise en lumière plus grande de quelles sont vos peurs et cette possibilité pour certains de les transcender plus fortement pour aller de l'avant, progresser et évoluer dans votre vie et également vous élever sur votre chemin de vie en donnant plus de sens, donc en lâchant prise également sur certaines peurs qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir être plus vous-même dans le juste alignement sur votre chemin de vie. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et il peut y avoir de fortes énergies d'action, de dynamisme. Vous pouvez avoir un besoin d'initialiser fortement de nouveaux projets dans votre vie quotidienne, d'aller de l'avant et de sentir que d'aller de l'avant peut vous permettre une guérison. Il peut y avoir aussi l'idée de vous-même, que vous apportez une guérison autour de vous, dans votre entourage, dans votre vie quotidienne, et donc que vous évoluez intérieurement par rapport à tous ces points. Par contre, Mars dans ce secteur peut rendre assez inattentif. Et il faut faire des efforts pour rester concentré, vigilant, pour prendre son temps, pour éviter les risques d'erreurs, d'accidents ou autres problématiques entraînées par trop de précipitation ou par un manque d'attention. Et surtout que Mars est au carré de Pluton, donc vous pouvez avoir une tendance à la réactivité excessive dans votre vie quotidienne, peut-être aussi par rapport à certaines compréhensions intérieures, par rapport à vous-même, par rapport à certaines nouvelles qui peuvent tomber et qui ne peuvent ne pas être fortement agréables, ou par rapport à certaines remises en question que vous pouvez faire sur vous-même qui peuvent vous perturber et vous stresser et s'exprimer par un stress et de la nervosité dans votre vie quotidienne. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle, de ne pas être trop dans un côté trop autoritaire, trop dictateur ou trop manipulateur pour éviter les problèmes. On a Vénus et Mercure dans le signe des Gémeaux qui vous invite à un nouveau départ, à une renaissance intérieure, plus à l'écoute de certains messages, certains signes de l'univers en vous et autour de vous. L'idée de changer à un certain point dans sa perception de tout ce qui est un petit peu ésotérique ou spirituel, et il peut y avoir une certaine chance par rapport aussi à des placements, des investissements, des partages de biens et des nouvelles qui sont possibles concernant certains points en rapport avec le capital financier. Des nouvelles qui peuvent être assez positives et chanceuses avec Vénus également dans ce secteur. Saturne ensuite dans le signe du Verseau a une incidence toujours sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il peut toujours y avoir cette notion de blocage, de restriction, de limitation ou d'épreuve au niveau familial ou résidentiel. Et donc ça vous demande de faire preuve de patience, de ne pas vous laisser abattre par les difficultés ou les épreuves, et de les accepter comme nécessaires et faisant partie de votre chemin d'évolution.
Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il y a toujours un processus de changement en cours dans ce domaine. Pour certains, ça peut être une séparation. Pour d'autres, ça peut être des nouveaux projets en couple qui se mettent en place. Des changements dans votre façon d'agir avec l'autre. Pour certains, pour obtenir plus d'harmonie et d'équilibre. Il y a cette idée de faire certains efforts pour changer ce qui doit l'être dans vos rapports avec l'autre. Pardon. Ensuite, on a Neptune et Vesta dans le signe des poissons, toujours dans le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Il peut toujours, chez certains, y avoir une certaine confusion au niveau du cœur, du mal à savoir ce que vous ressentez, ou du mal à savoir comment vous orienter au niveau de la créativité. Mais il peut y avoir beaucoup d'inspiration qui vous guide. Et ça vous demande de faire confiance à votre cœur plus qu'à vos peurs, parce qu'il peut y avoir de belles énergies qui sont apportées par ces deux planètes, avec cette possibilité aussi de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure dans l'amour, aussi dans vos rapports avec les enfants, avec vos enfants si vous en avez, et aussi dans tout ce qui est créatif. Dans ce qui est aussi profiter des belles et bonnes choses de la vie. Et donc vous pourriez être particulièrement inspiré pendant cette période du mois de juillet 2022. Voilà pour le signe du Scorpion. Ensuite, pour le signe du Sagittaire, la Lune, le Soleil et la Lune noire se trouvent dans la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la renaissance, de la régénération. Ça peut aussi avoir un rapport avec le capital financier, avec un investissement, un placement, un partage de biens. Et il peut y avoir certaines peurs, certaines angoisses qui peuvent ressortir fortement concernant ce point, concernant le fait de prendre un nouveau départ. Et il peut y avoir aussi certaines zones d'ombre qui peuvent ressortir et donc qui peuvent créer une problématique à gérer autour de cette lunaison. La maison 8, c'est aussi le secteur de tout ce qui est les sciences occultes, les mystères de la vie et de la mort, les mystères des forces de l'univers, et donc vous pourriez être mise face à certains éléments, certaines synchronicités qui peuvent vous rendre un petit peu perplexe et qui peuvent également accentuer une certaine peur de tout ce qui est en rapport avec les sciences occultes pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec la sexualité et une problématique concernant ce point qui peut ressortir plus fortement. Donc une mise en lumière, en tout cas, d'une renaissance à mettre en place dans votre vie. Et donc ça peut être assez perturbant. Attention à ne pas être non plus dans la procrastination par rapport à la mise en place de certains projets. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et ça peut être des domaines qui peuvent être fortement dynamiques et des domaines dans lesquels vous pourriez mettre plus de guérison au niveau de votre cœur par le biais d'événements extérieurs ou de rencontres ou de différentes situations qui vous permettent d'éprouver une certaine passion, beaucoup de dynamisme et un sens créatif développé qui peut être à exploiter plus fortement. En tout cas, vous pourriez être assez passionné, juste donc attention à ne pas être trop excessif dans ce côté passionné que vous pourriez ressentir, histoire de ne pas faire fuir la personne autour de vous. Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc c'est une période, ce mois de juillet, où vous pourriez avoir beaucoup de communication avec l'autre, avec votre partenaire,
et il peut y avoir une certaine douceur dans vos échanges, des petits déplacements aussi qui peuvent être intéressants pour vous et vous apporter un certain bien-être, et pour certains ça peut être aussi une rencontre sentimentale qui pourrait déboucher vers un couple par la suite, hein. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir des opportunités de rencontres et de contacts assez intéressantes pendant cette période du mois de juillet, hein. Peut-être par le biais de certains déplacements. Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements, et donc il y a cette idée d'un certain isolement, hein, dans votre façon de penser, de garder certaines choses pour vous intérieurement, mais aussi cette idée de développer une certaine sagesse, une meilleure construction de vous-même intérieurement pour pouvoir être dans un meilleur équilibre dans votre vie. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être, et donc il y a des changements à mettre en place dans ce domaine pour pouvoir être justement dans plus de bien-être. Donc pour certains c'est au niveau de votre vie professionnelle qu'il y a des changements à mettre en place, pour d'autres c'est dans votre hygiène de vie, dans votre environnement, donc ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et un petit formulaire en bas de cette page pour me contacter. Et ensuite, on a Neptune et Vesta dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Il peut y avoir toujours une certaine incertitude, des doutes, beaucoup de craintes, des peurs qui sont possibles et qui peuvent ressortir, mais aussi cette possibilité pour certains de vivre un idéal, un rêve. Et donc, il y a cette idée aussi de vous sentir bien au sein de la famille et dans le lieu de résidence, et donc de faire brûler aussi plus fortement votre flamme intérieure dans ces domaines, et que ça peut aussi vous apporter beaucoup de bien-être intérieur, cette recherche d'harmonie et d'équilibre, hein, aussi bien en vous qu'avec les membres de votre famille, que dans votre environnement résidentiel. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et il peut y avoir un certain stress, beaucoup de nervosité et de remise en question, hein, par rapport au fait de prendre un nouveau départ, de se réorienter, et donc beaucoup de remise en question en ce qui concerne l'argent et les finances qui sont possibles pour certains, et pour d'autres il y a aussi cette possibilité d'un nouveau départ qui peut se concrétiser, hein, pardon, mais qui peut être un peu de source de stress, de beaucoup de nervosité à canaliser. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, le soleil, la lune et la lune noire ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, du partenariat, des différents partenariats, et il peut y avoir certaines peurs concernant ce domaine, ou une zone d'ombre concernant vos rapports avec votre partenaire, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou autre, qui peuvent ressortir plus fortement, qui peuvent être mises en lumière, et ça peut créer beaucoup de nervosité, de stress et d'émotivité, soit chez vous, soit chez votre partenaire. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'être seul, de n'avoir personne aussi, qui peut être mis en lumière de manière un petit peu compliquée, difficile pour vous, et qui vous demande d'accepter cet émotionnel comme nécessaire là pour mieux comprendre certains points par rapport à vous, vos rapports avec les autres, et vos différentes relations en partenariat que vous avez pu avoir aussi par le passé. Mars, Jupiter, Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et il peut y avoir beaucoup d'énergie d'action, beaucoup de dynamisme, d'intensité qui peut s'exprimer, un côté assez autoritaire ou totalitaire pour certains,
soit chez vous, soit chez certains membres de votre famille. Et ça peut être aussi une période propice pour initialiser de nouveaux projets, pour mettre en place des voyages, des projets de déménagement, d'évolution, de guérison aussi de certains liens familiaux ou de certaines situations. Et ça peut être aussi en tiraillement, en contradiction avec vous et Pluton dans le signe du Capricorne, et donc il peut y avoir des situations pas forcément simples, la nécessité vous d'accepter de vous remettre en question vraiment, hein, pour pouvoir trouver un meilleur équilibre dans votre vie, et aussi d'accepter de prendre un nouveau départ et d'avancer vers un nouveau cycle. Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc il peut y avoir pas mal de petits déplacements, beaucoup de communication dans votre vie quotidienne et autour de votre travail, beaucoup de créativité aussi, et un besoin de mettre plus d'amour, d'équilibre, d'harmonie dans votre vie de tous les jours. Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et il peut toujours y avoir cette notion de blocage, de limitation, d'épreuve dans ces domaines. Et il est important de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, de faire preuve de travail, de persévérance, mais aussi d'une certaine sagesse pour pouvoir mieux avancer de manière plus efficace en ce qui concerne les questions financières. Donc attention à bien voir votre intérêt sur du long terme et pas seulement sur du court terme. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence toujours sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, du rapport avec les enfants, et il peut y avoir des changements qui se mettent progressivement en place, un processus qui est en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur dans le courant de ce mois de juillet, avant qu'Uranus passe en mouvement de rétrogradation. Et Neptune et Vesta dans le signe des Poissons vous demandent d'être à l'écoute de la spiritualité qu'il y a en vous, d'être peut-être moins dans un côté cartésien et terre à terre, pour vous laisser plus imprégner par certaines énergies cosmiques qu'il peut y avoir autour de vous et dans votre vie, de belles synchronicités qui sont possibles et certains messages qui pourraient vous être apportés d'une manière ou d'une autre, hein, par une chanson, par une phrase que vous lisez dans un livre que vous ouvrez au hasard, par quelqu'un qui vous appelle alors que vous pensez à lui, enfin voilà, ce genre de choses, et un côté un peu médiumnique qui pourrait se développer pour certains Capricornes. Voilà pour ce signe. Ensuite, le signe du Verseau avec la lune, le soleil et la lune noire dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Il y a certains points qui peuvent être mis en lumière par rapport à vous-même, par rapport à votre bien-être dans votre vie quotidienne, donc que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre hygiène de vie, au niveau aussi de certaines maladies qui peuvent ressortir pendant cette période et qui peuvent créer une nervosité, du stress intérieur, et il peut y avoir une mise en lumière de certains points à faire évoluer dans votre vie quotidienne pour pouvoir être dans un meilleur équilibre, et ça peut vous demander d'affronter certaines peurs qu'il peut y avoir en vous. Nous avons ensuite Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier, dans le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements, et il peut y avoir beaucoup d'énergie d'action, de dynamisme, beaucoup de voyages, de déplacements, de contacts avec l'extérieur, beaucoup de discussions pendant cette lunaison, et ça peut vous apporter une guérison de vous-même au niveau de votre mental, au niveau de certaines fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous-même, dont il faut apprendre à vous détacher pour pouvoir avancer dans un meilleur équilibre dans votre vie quotidienne également.
Et il peut y avoir aussi l'idée d'un schéma répétitif de quelque chose du passé à vous détacher de certaines fausses croyances qui sont limitantes pour vous, avec Pluton dans le signe du Capricorne. Il y a vraiment cette idée de renaissance intérieure par rapport à certaines blessures du passé. Et donc avec Mars dans le signe du Bélier, il peut y avoir une accentuation de certains points, avec une compréhension mentale de certains points par rapport à votre passé, et d'énergie toxique qu'il peut y avoir dans votre vie par rapport à un schéma répétitif. Et donc vous pourriez avoir une compréhension plus grande de certains points concernant certains éléments de votre passé, de votre vie, de votre chemin et de vos expériences. Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir beaucoup d'inspiration créatrice qui est possible, une belle communication amoureuse pour certains Verseaux également. Pour certains, ça peut être aussi une rencontre amoureuse et beaucoup de discussions avec cette personne qui est possible. Pour d'autres, ça peut être aussi des discussions autour des enfants et même des nouvelles positives par rapport à la procréation pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi des déplacements avec vos enfants et que cela puisse vous apporter beaucoup d'harmonie et d'équilibre intérieur. Et ça peut aussi avoir un rapport avec la créativité, l'art dans une forme ou une autre. Et Saturne est toujours dans votre signe et crée toujours des blocages intérieurs, des frustrations, des limitations. Et c'est votre travail aussi de cette année de vous imposer, de vous affirmer avec plus de confiance en vous, plus de sagesse également pour pouvoir vous diriger vers une meilleure réalisation de vous-même, un meilleur accomplissement de qui vous êtes vraiment en profondeur et du chemin vers lequel votre âme vous pousse. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place au niveau familial et résidentiel. C'est un processus qui est déjà en cours depuis quelques temps et qui peut prendre plus d'ampleur avec cette importance de vous diriger vers l'inconnu, d'oser prendre des risques et de laisser certaines chaînes de votre passé derrière vous. Et Neptune et Vesta dans le signe des Poissons nous parlent de votre vie financière et matérielle avec une certaine confusion, du doute, un peu de brouillard qui est possible dans ce domaine, mais aussi la possibilité de gagner votre vie en faisant quelque chose que vous aimez vraiment et qui vous fait vibrer en profondeur. Voilà pour le signe des Verseaux. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune et la Lune Noire ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à votre vie sentimentale. Pardon. Et par rapport à certaines peurs ou angoisses que vous avez dans ce domaine, donc ça peut être au niveau du cœur, par rapport à votre amoureux, si vous avez quelqu'un. Si vous êtes seul, ça peut être par rapport au fait de rester seul. Par rapport aussi, si vous avez des enfants, vous pouvez avoir des angoisses, des peurs qui ressortent les concernant, et donc ça peut être assez perturbant. Mais en même temps, il peut y avoir une mise en lumière qui peut vous permettre d'affronter ces peurs, de les transcender autour de cette lunaison, donc pendant ce mois de juillet. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont toujours Jupiter en tout cas depuis le 10 mai, Mars c'est depuis le mois dernier et Chiron c'est depuis plus longtemps sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et donc il y a un processus de changement, d'évolution à mettre en place, beaucoup de dynamisme et d'intensité concernant ce domaine, avec une guérison qui est possible, mais attention à faire preuve de vigilance, à ne pas agir trop dans la précipitation ou dans les excès en ce qui concerne l'argent ou l'alimentaire par exemple.
Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et il peut y avoir des déplacements pour rencontrer certains membres de votre famille ou des petits voyages avec votre famille, et des discussions aussi en vue de mettre en place plus d'harmonie et d'équilibre dans ce domaine. Ça peut être aussi des réflexions à propos de votre lieu de vie et des changements à mettre en place dans ce domaine pour l'améliorer. Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur le secteur de la maison 12, du passé, des chemins de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a toujours peut-être certains blocages par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à certains enfermements. Et Saturne vous demande de faire les efforts sur vous-même pour être à l'écoute de votre voix intérieure, pour vous détacher des chaînes de votre passé et pour pouvoir être plus pleinement vous-même en toute authenticité. Uranus dans le signe du Taureau peut apporter des changements au niveau de votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres, le monde. Et avec cette configuration, il peut y avoir l'importance d'acquérir plus de confiance en vous, donc par le biais d'un travail sur votre mental. Et Neptune et Vesta dans le signe des Poissons ont une incidence sur votre signe, et peuvent vous apporter la possibilité de faire briller plus fortement un idéal en faisant brûler votre flamme intérieure plus fortement, en découvrant plus fortement qui vous êtes, en vous révélant pleinement. Et pour cela, ça vous demande de lâcher prise sur certaines peurs ou doutes qu'il y a par rapport à vous-même. Et donc de vous affirmer en toute authenticité avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour vous-même et pour les autres. Et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'un processus de renaissance qui est en cours dans la vie sociale, dans la vie extérieure, dans vos rapports avec les autres, avec l'extérieur. Et il y a toujours beaucoup de remises en question qui sont possibles, des risques de conflits, de rupture également, hein, qui peuvent être ressentis peut-être par rapport à une problématique au niveau financier, peut-être de l'argent que vous auriez prêté à un ami et que vous ne revoyez pas, ou quelqu'un qui vous a manipulé en ce qui concerne l'argent, les finances, et donc ça peut être source d'un certain stress et nervosité à un certain niveau. Voilà pour le signe des Poissons. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune et la Lune noire ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et c'est un secteur qui peut être porteur de beaucoup d'émotions, de sensibilité pendant cette période du mois de juillet, fin juin et le mois de juillet. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points, de certaines peurs qu'il peut y avoir en vous dans votre vie, soit en ce qui concerne la famille, soit qui viennent justement de la famille, de vos racines. Et donc ça peut être un peu stressant, certaines révélations ou compréhensions que vous pourriez avoir. Oui, je vais éternuer. Excusez-moi. Donc ensuite on a Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier, donc chez vous, qui apporte beaucoup d'énergie d'action, beaucoup d'intensité, une volonté forte de mettre en place de nouveaux départs, de saisir certaines opportunités d'évolution, et aussi de vous guérir intérieurement de certains points, de certaines blessures, pour pouvoir être plus fortement soi-même. Donc il y a l'idée de soin, de douceur à s'apporter à soi-même, et aussi de développer un potentiel de guérison qu'il y a en vous, et qui peut vous permettre aussi d'aider les autres. Mais il y a cette idée de vous aider d'abord vous-même intérieurement, avant d'aller vers les autres et vers l'évolution par les autres ou pour les autres. D'abord il y a cette idée de se recentrer sur soi personnellement.
Et donc ça peut être aussi source de stress par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à vos rêves, vos aspirations. Avec Mars qui est au carré de Pluton, il peut y avoir des perturbations, des remises en question pas forcément simples, des pensées plutôt noires, négatives, ou aussi un besoin de renouveau qui peut vous vous forcer à agir, hein, et peut-être des fois trop dans la précipitation, dans l'emportement et l'énervement, alors qu'il s'agit de faire preuve d'autocontrôle, de vigilance, hein, pour agir au meilleur de vos intérêts, hein. Donc attention à ne pas être trop dans la réactivité, dans un côté trop autoritaire, trop impatient ou trop enflammé, hein, parce que ça peut être un petit peu problématique pour votre vie professionnelle, hein. C'est peut-être pas le moment de prendre des décisions trop hâtives, trop précipitées, mais au contraire peut-être de laisser passer ce carré qu'il y a entre Mars et Pluton avant de prendre une décision, donc plus sur le mois d'août ou septembre. Mercure et Vénus dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements. Donc il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup de discussions avec les autres, beaucoup de compréhension intérieure aussi, et beaucoup d'inspirations qui sont possibles, des petits voyages aussi qui peuvent vous apporter du bien-être, et aussi des communications, des messages importants pour vous et pour votre évolution au niveau de votre mental et de votre confiance en vous, hein. Et pour certains, ça peut avoir... Oh, pardon, excusez-moi. Ça peut être aussi un besoin d'exprimer plus fortement votre amour et de communiquer donc ce que vous ressentez. Saturne dans le signe du Verseau vous invite à aller de l'avant dans votre vie sociale, amicale, vers plus de sagesse, vers plus de construction. Il peut y avoir l'idée de privilégier plus les relations de qualité que de quantité. Et donc il peut y avoir aussi un certain isolement que vous pouvez ressentir par moment vis-à-vis des autres. Et Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc il y a un processus de changement qui est en cours, qui peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel, et qui peut impliquer des changements dans votre façon de gagner votre argent, dans votre perception de la matière, dans la notion d'abondance et d'argent que vous méritez, hein. Donc il y a une dualité aussi à affronter en ce qui concerne l'argent d'un côté et le côté plus spirituel de l'autre, pour trouver un meilleur équilibre, hein, dans votre vie. Et Neptune et Vesta dans le signe des Poissons éclairent le domaine de votre vie passée, de votre chemin de vie, de votre karma. Et vous pouvez avoir des messages assez forts par le biais de certains rêves, et vous pourriez également puiser dans les profondeurs de vous-même pour trouver ce qui vous fait vibrer en profondeur. Et donc il peut y avoir des compréhensions que vous pourriez garder quelque peu cachées, secrètes au fond de vous, avant de les exprimer au plein jour. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune et la Lune noire ont une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements, des voyages, et il peut y avoir certaines peurs qui sont mises en lumière plus fortement, donc soit sur certains points que vous n'osez pas communiquer, sur certains voyages, des déplacements aussi, hein, qui peuvent être source de stress pour vous et qui peuvent venir amplifier certaines peurs. Par exemple, si vous avez peur de l'avion et que vous prenez l'avion, hein, donc ces peurs sont accentuées dans la période actuelle, hein, mais il y a aussi, avec cette nouvelle lune sur la lune noire, cette possibilité de transcender les peurs et de les affronter de manière plus claire et avec beaucoup de force. Donc une mise en lumière aussi de certains points par rapport à votre mental ou par rapport à votre façon de penser, de vous percevoir,
ou de percevoir les autres aussi. Et ça peut vous permettre d'évoluer intérieurement vers plus de sagesse. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier éclairent le domaine de votre passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant sur des fausses croyances par rapport à vous-même, par rapport aussi à des blessures du passé qui ont laissé des peurs, des traumatismes en vous. Et donc il peut y avoir une compréhension plus grande de certains points, par rapport à une évolution à mettre en place dans votre vie, par rapport au fait de se sortir des schémas répétitifs et des enfermements. Et donc il y a des actions que vous pourriez fomenter un petit peu en cachette, ne pas forcément dévoiler au grand jour pendant cette période du mois de juillet. Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux, une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à l'alimentation. Et c'est un domaine qui peut bénéficier d'une certaine chance, de beaucoup de compréhension aussi par rapport à votre vie financière et par rapport à comment vous gagnez votre argent. Peut-être aussi des nouvelles qui peuvent tomber par rapport à des rentrées d'argent et donc une certaine chance qui est possible pour certains taureaux en ce qui concerne l'argent, les finances. Mais attention à rester dans un juste équilibre. Il peut y avoir aussi des dépenses pour un voyage qui sont possibles. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de vos aspirations, de vos rêves. Et donc il y a toujours cette notion de blocage, de restriction qui est possible, d'épreuve au niveau professionnel. Mais ça vous pousse aussi vers plus de sagesse, vers une meilleure compréhension de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus dans votre vie professionnelle. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur vous, sur qui vous êtes à l'intérieur, sur votre authenticité profonde qui peut demander à ressortir plus fortement. Peut-être aussi un côté plus créatif, plus aussi ancré dans la terre, dans un meilleur alignement, dans une meilleure cohérence avec vous-même qui peut être à développer. Et Neptune, Vesta dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Et certaines amitiés, certaines connaissances peuvent vous apporter des réponses sur vous-même. Et il y a l'idée de vibrer fortement dans votre vie sociale, amicale, d'avoir un besoin de contact avec les autres. Et ce contact avec l'extérieur peut vous permettre de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure et de mieux vous affirmer tel que vous êtes vraiment en profondeur. Et donc c'est peut-être un domaine où vous pourriez vous sentir plus dans l'authenticité et ça peut vous faire beaucoup de bien intérieurement. Et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle d'aller de l'avant, hein, de progresser vers un nouveau départ dans votre vie, que ce soit au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un voyage, d'un pays étranger, d'un rapport aussi avec un apprentissage, une transmission de savoir, par rapport aussi à la spiritualité ou à la philosophie de vie. Donc il y a cette idée de vous servir de vos remises en question pour pouvoir avancer vers une meilleure version de vous-même, vers une évolution positive sur votre chemin de vie. Voilà pour le signe du Taureau. Et pour finir, le signe des Gémeaux avec la Lune, le Soleil et la Lune noire qui se trouvent dans le secteur de l'argent, des finances, du rapport à l'alimentation, du rapport à la matière. Et donc il peut y avoir certains éléments qui sont mis en lumière par rapport à ces points et par rapport à une certaine confusion, ambiguïté qu'il y a dans votre vie concernant ce domaine. Et peut-être il peut y avoir l'idée de peur à affronter, à transcender, et que ces peurs peuvent être mises en lumière plus fortement autour de cette lunaison. Et ça peut être aussi une part d'ombre vous concernant en ce qui concerne l'argent. Pour certains, ça peut être la peur de gagner trop d'argent, la peur de réussir. Pour d'autres, ça peut être la peur de manquer,
et aussi une tendance à une dépense trop excessive, hein, pour certains également, qui est possible et qui peut faire partie de ces zones d'ambiguïté, hein, qu'il peut y avoir dans votre vie en ce qui concerne l'argent et les finances, ou le rapport à l'alimentation aussi, hein, chez certains. Une certaine intensité au niveau de la nourriture, hein, peut être révélatrice de certaines angoisses qu'il peut y avoir en vous, hein. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, extérieure, des autres, de l'amitié, et il y a une forte évolution qui est possible dans ce domaine avec des opportunités de rencontres, de contact avec l'extérieur, et c'est une période qui peut être fortement dynamique, intense, et donc une période où vous pourriez sortir pas mal, rencontrer du monde, et aussi rencontrer des personnes qui vous apportent une guérison intérieure au niveau de votre être, au niveau de votre âme, ou alors c'est vous également qui aidez les autres à avancer sur un chemin de guérison. Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux peuvent vous apporter une certaine chance, beaucoup de charme, de douceur, de diplomatie, de tact, et la possibilité de faire passer vos idées avec beaucoup de chance, hein. Un grand potentiel créatif également qui est possible, et un besoin d'exprimer votre amour, mais aussi votre amour pour vous-même. Beaucoup de bienveillance à vous apporter pendant cette période, hein, et donc de profiter des énergies de Mercure et de Vénus pour comprendre certains points sur vous-même et pour pouvoir apporter un meilleur équilibre, plus d'harmonie en vous dans votre vie personnelle. Et Saturne dans le signe du Verseau vous invite à aller de l'avant, mais à faire les efforts pour aller de l'avant, hein. Ça peut ne pas être forcément simple. Il peut y avoir des efforts de lâcher prise sur les doutes, les craintes, les attentes, pour pouvoir être dans un meilleur équilibre et pour pouvoir s'ouvrir plus fortement au niveau d'un certain éveil spirituel également, pour pouvoir avancer sur votre chemin et pour pouvoir vous élever vers une meilleure version de vous-même. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a l'idée, hein, de vous sortir d'un enfermement mental ou d'un enfermement physique, de vous sortir de certains schémas répétitifs, et donc de faire les efforts aussi d'agir différemment, vous, intérieurement, dans votre façon de prendre les choses. Et donc de prendre une certaine hauteur, de la distance sur certains éléments de votre vie pour pouvoir les voir avec plus de lucidité, plus de douceur et aussi plus de bienveillance pour vous-même. Et Neptune et Vesta dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations. Donc pour certains, il peut toujours y avoir beaucoup de doutes, de confusion sur quoi faire dans votre vie, sur quels sont vos rêves. Donc ça peut être assez perturbant, mais pour d'autres il y a cette idée aussi de mieux comprendre, mieux capter, hein, ce que vous aimez intérieurement, ce qui fait vibrer votre flamme intérieure, et donc quel nouveau projet vous devez développer progressivement. Et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours de remise en question en vue d'une renaissance de vous-même dans votre vie, vers un meilleur équilibre, et pour certains, ça peut être source de stress, et il peut y avoir de la procrastination quant à mettre en place des projets d'évolution et de nouveaux départs. Mais bon, il y a cette idée de travail intérieur, hein, qui se met en place progressivement pour pouvoir être plus en cohérence avec vous-même, et donc pour pouvoir aussi vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux trouver le bon équilibre. Voilà pour le signe des Gémeaux. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, et que ça vous a fait plaisir d'avoir une petite vidéo de moi avant ce mois de juillet, hein. Je suis désolée encore de ne pas avoir pu vous faire la vidéo sur la pleine lune du 14 juin.
Et par contre, je sais pas si j'aurai le temps ou pas de vous faire des vidéos pendant l'été. En tout cas, bah, j'essaierai. Je penserai bien à vous en tout cas. Et bah, j'essaierai de vous faire des petits points par-ci par-là si j'en ai l'occasion. Et je vous remercie grandement de votre fidélité, de tous vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commandes également. Et donc je reste à votre disposition si vous souhaitez commander une analyse ou également un tableau personnalisé en peinture. Vous avez toutes mes prestations sur mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Et donc je vous remercie encore de votre fidélité, de votre écoute et je vous souhaite un très bel été et prenez soin de vous. Merci, au revoir.